Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Anissa. Bonjour Philippe. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe, Anissa, bonjour à tous. Au sommaire, Rémi, de votre journal des médias. Une exclusivité ce matin sur Europe 1. Il s'agit de Sandrine Rousseau en colère après la diffusion de son portrait dans Complément d'enquête. On l'entendra dans un instant. Également une émission culte de retour sur C8. Et puis évidemment Cannes Série. On retrouvera sur place l'envoyée spéciale d'Europe 1, Marie Jiquel. Elle a vu la série événement consacrée à Bernard Tapie. Mais d'abord, on commence évidemment par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Alors on va beaucoup parler de séries aujourd'hui, mais hier soir à la télévision, c'était cinéma et c'est TF1 qui est en première position avec Iron Man 2, 2,7 millions de téléspectateurs, soit 14,7% du public pour le film de super-héros. C'est une valeur sûre. Derrière, on retrouve France 2 avec le film Je suis là. 2,7 millions de téléspectateurs et 13,5% de part d'audience pour cette comédie dramatique d'Éric Lartigot, avec notamment Alain Chabat au casting. Enfin, M6 clôture ce podium avec Capital, en très très bonne forme. 2,5 millions de téléspectateurs pour le magazine qui proposait notamment hier soir un sujet consacré aux restaurants qui proposent des buffets à volonté. Il y avait même des pizzas à volonté, je ne sais pas comment font les gens. Sur le reste du week-end, Rémi. Allez, un mot sur le lancement de la saison 5 de Masked Singer. C'était vendredi soir sur TF1. Alors même si la chaîne est derrière la série Cassandre sur France 3, c'est un très très bon démarrage pour le jeu. 3,7 millions de téléspectateurs, c'est 600 000 de plus que pour le lancement de la précédente saison. Et les premières personnalités ont donc été démasquées, notamment le comédien qui chantait du Renaud sous un masque de vautour. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Oh là là, j'arrive pas à savoir. Alors celle qui n'arrive pas à savoir, c'est Élodie Frégin que l'on recevra cette semaine, nouvelle enquêtrice dans Masked Singer. Et il s'agissait, allez, je vous donne la réponse, Mais oui, bien sûr. de Martin Lamotte. Et oui, c'était lui. Bronzé. Et oui, c'était lui qui se cachait sous le costume du vautour. Europe 1, le journal des médias. Il n'a pas fallu longtemps pour la convaincre d'accepter d'être filmée. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, Sandrine Rousseau, fraîchement élue députée, est très à l'aise. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait du complément d'enquête qui était consacré à Sandrine Rousseau. Et un portrait diffusé jeudi soir sur France 2, une longue enquête consacrée à cette femme politique présentée par le magazine comme l'une des plus clivantes. Alors j'ai voulu savoir ce qu'on avait pensé la principale intéressée. Et vous allez l'entendre, elle est en colère contre les équipes de France 2. Dans son viseur, notamment la séquence d'introduction. Son papa y est interrogé chez lui, en Charente-Maritime. On lui demande d'évoquer l'enfance et l'éducation de sa fille. Sa fille, justement, dont je vous propose d'écouter la réaction. Elle est au micro d'Europe 1 Culture Média. On commence un portrait par la vie d'un papa qui doit faire une espèce d'autocritique de l'éducation qu'il m'aurait donnée, comme si le combat que je mène, qui est un combat pour l'égalité femmes-hommes, trouverait sa source dans une relation avec mon père. On ne fait pas ça aux hommes. Il a été interrogé, m'a-t-il dit, pendant près de 4 heures et ils ont gardé une petite phrase et je l'ai eu au téléphone et il était sidéré. Je suis vraiment très très en colère qu'en 2023, sur une chaîne de la télévision publique, on en soit encore à faire des portraits de femmes politiques où on interroge leur papa pour savoir qui sont ces femmes. Et où tout le portrait, par ailleurs, porte essentiellement sur la question du caractère et non pas sur la question des combats politiques que je mène. Sandrine Rousseau, vous l'avez compris, très très remontée, tout comme son père, son papa, m'a-t-elle confié, qui d'ailleurs hésite à écrire lui-même à la chaîne et aux journalistes pour exprimer son mécontentement à propos de cette séquence. L'interprète Lazara a annulé, à la surprise générale, sa prestation lors d'un concert préparatoire au concours de l'Eurovision. Ah oui, l'événement réunissait à Amsterdam les candidats à l'Eurovision, cela un mois tout juste avant le grand show, une sorte de répétition générale en quelque sorte. Et coup de théâtre, seulement quelques minutes avant son entrée en scène, la chanteuse Lazara, pourtant présente sur place, a finalement jeté l'éponge. Alors sur Twitter, elle a indiqué avoir besoin de quelques jours pour gérer des moments difficiles, ce sont ses termes, sans en dire davantage. Dans les colonnes de 20 minutes, un proche indique de son côté qu'elle serait, je cite, épuisée émotionnellement. Une émission culte va faire son retour sur C8 avec des inédits. Ah oui, une émission, un programme qui a fait les belles heures de TF1. C'était au début des années 2000. Une émission, allez, je vous donne un indice, avec un célèbre rideau, mais aussi un générique qu'on n'a pas oublié.
Alissa. La vérité est au bout du couloir. Le rideau va s'ouvrir. Exactement, il n'y a que la vérité qui compte. C'était le nom de cette émission qui va donc être remise au goût du jour sur C8. Alors, il y a déjà des numéros qui sont rediffusés depuis un an, mais à partir de septembre, eh bien, ce seront des inédits qui seront proposés. C'est Laurent Fontaine qui l'a annoncé dans Touche pas à mon poste. Seront également de la partie son acolyte Pascal Bataille, mais aussi Rebecca Hampton. Vous savez, c'était elle qui allait, souvenez-vous, apporter sur le terrain la lettre d'invitation aux témoins de l'émission. Et qui a joué pendant très longtemps dans Plus belle la vie aussi. Absolument, Rebecca, sur bien France sûr. 3. On connaît le nom de la maîtresse de cérémonie du prochain festival de Cannes. Et c'est Chiara Mastroianni qui a été choisie par les organisateurs. Elle succédera à Virginie Efira. Elle sera aux manettes de la cérémonie d'ouverture, mais aussi de clôture du festival qui se déroulera du 16 au 27 mai prochain. Et on reste justement à Cannes, mais l'actualité, c'est le petit frère du festival du cinéma. Il s'agit de Cannes Série. Et je vous propose de retrouver tout de suite sur place l'envoyée spéciale d'Europe 1, Marie Jiquel. Bonjour Marie. Bonjour Rémi, bonjour à tous. Bonjour Marie. Alors vous avez vu Marie hier soir à la fameuse série de Netflix consacrée à la vie de Bernard Tapie, et c'est vraiment la série que tout le monde attendait sur la croisette. Hier, c'était l'événement du festival, cette projection de la série Tapie, avec Laurent Lafitte qui est plutôt juste. Je le trouve peut-être pas assez gouailleur, pas assez grande gueule à mon goût, mais après, ce sont les premiers épisodes qui se déroulent dans les années 60. Donc je pense que cette gouaille Tapie va s'installer au fur et à mesure. La série se regarde bien. Il faut dire que la vie de Bernard Tapie est tellement romanesque que ça marche. Alors moi, le seul problème, c'est qu'on a tellement connu Bernard Tapie qu'il est difficile de se dire en regardant la série, tiens, c'est bien lui. Mais on va écouter Rémi, les festivaliers qui, on va le dire, ont tous été conquis. Alors, ce Bernard Tapie, est-ce qu'il est convaincant ? Il est incroyable et la ressemblance, moi je la trouve dingue. Étonnamment oui. C'est une de mes séries préférées que j'ai vues à Cannes Série. On a été vraiment branchés, c'était vraiment bien et félicitations au metteur en scène. Et Laurent Lafitte alors ? Laurent Lafitte, comédie française, c'est mérité, bravo, magnifique. Personnellement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Après, on a du mal à savoir ce qui relève du vrai ou du faux. Après, le personnage de base, il est dingue et son histoire, elle est encore plus folle. Voilà Rémi, vous l'avez entendu, un des festivaliers de tous les âges, plutôt très emballé par cette série Tapie. Un accueil très enthousiaste des festivaliers, on l'entend, et cette série sera donc disponible à partir de septembre sur Netflix. Merci beaucoup Marie Jiquel, on vous laisse filer car le programme est très très chargé aujourd'hui à Cannes Série, avec notamment la projection, je crois, de BRI, c'est la nouvelle série de Canal+, et plein d'autres choses. Oui, et puis on recevait il y a quelques jours Dominique Tapie qui nous disait qu'elle refusait de voir cette série. Elle la verra quand elle va passer à la télé ou sur les plateformes. La famille, effectivement, qui est très en colère contre cette série qui a été faite sans son autorisation. Ouais, vous aussi, je vous laisse filer Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias.